2003, vous vous déguisez en juif et vous faites un salut nazi en criant Israël, on en a parlé. 2004, vous faites tuer des personnalités juives au Zénith de Paris. 2005. Bon, la famille, petite réaction sur Dieudonné. Donc, antisémitisme, condamnation. Alors, sur la chaîne La Base, donc La Base, la chaîne de Sacha Elbaz. Mais d'abord, je voudrais revenir donc vraiment sur l'antisémitisme. Parce que depuis tout à l'heure, on l'effleure, mais on n'entre pas dedans. Et je voudrais entrer avec vous dedans et que vous me répondiez à toutes les questions facilement, simplement et sans langue de bois. Dans les débuts des années 2000, vous êtes... Donc, la famille, bon, moi, je l'ai déjà vu l'interview dans son entièreté. Hein. J'avoue. Sacha Elbaz, il est grave contre lui. Après, Sacha Elbaz, il est juif. Hein. Il est juif, donc potentiellement israélien, je pense. Peut-être un séfarade. Un séfarade, c'est comme ça qu'on dit, hein, comme Cyril Hanouna. Mais waouh, c'est chaud. Hein. En fait, il peine à cacher son comment on appelle ça, son désaccord avec Dieudonné. Ça fait qu'on remarque sa non-objectivité. Donc vous avez dit qu'il y avait des sketchs, mais il y a aussi des déclarations, des mises en scène qui ont conduit à des condamnations judiciaires. 2003, vous vous déguisez en juif et vous faites un salut nazi en criant Israël, on en a parlé. 2004, vous faites tuer des personnalités juives au Zénith de Paris. 2005, à Alger, vous qualifiez la Shoah de pornographie mémorielle. Excusez-moi, je fais quoi Tu vois comment c'est facile de te qualifier d'antisémite ? Il suffit d'additionner un tas de faits. Et d'ailleurs, on va essayer de les déconstruire, ces faits. Avec les peu de moyens qu'on a, on va essayer de les déconstruire. Toutes les questions. Parce qu'on sent que Sacha Elbaz, il a envie de confronter Dieudonné à tout ce qu'il a fait qui a été qualifié d'antisémite. Et on va voir qu'en fait, il n'y a pas... Enfin, si, il y a des choses. Hein. Il y a des choses qui ont été qualifiées peut-être à raison, mais il y en a trop à tort, la famille. 2003, vous vous déguisez en juif et vous faites un salut nazi en criant Israël, on en a... Ok, voilà. 2003, vous vous déguisez en juif. Donc ça, j'imagine que c'est dans le cadre de son spectacle. Hein. En fait, il faut juste dire si c'est marrant ou pas. Mais si tu t'attaques à ça, si tu le qualifies d'antisémite juste pour ça, mais dans ce cas, faut tout arrêter. Hein. Michel Leb, faut qu'il aille en prison. Et encore, hein, pas que Michel Leb, hein, Jamel Debbouze pour les accents qu'il a fait, Gad Elmaleh. C'est trop relatif. Là, tu peux prendre tous les humours. Il s'appelle comment, celui qui était grave marrant, la Djal, qui faisait les Portugais et les Africains aussi. Thomas Njijol, qui a imité les Camerounais. Si c'est ça, si vraiment tu t'arrêtes à là. Et d'ailleurs, Dieudonné, il faisait pas que les juifs, il a fait sur l'esclavage, il a fait sur tout. Donc ça, c'est rejeté. C'est juste pour montrer hein, comment il suffit de... Comment tu peux déconstruire chacun de leurs propos. Propos qu'ils ont additionné. Et après, à la fin, tu dis, ouais, antisémite notoire. C'est une dinguerie, la famille. 2004, vous faites tuer des personnalités juives au Zénith de Paris. 2005, à Alger, Ok, 2004, il fait huer des personnalités juives. Il fait huer. En gros, il y a des personnalités juives qui l'ont hué. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est une dinguerie de prendre ça en... C'est une dinguerie de prendre ça en compte. Et genre là, ça lui fait... En fait, ça fait du remplissage dans sa liste. C'est ça le problème. Ça fait que sa liste, elle se remplit. Mais c'est nul. Vous faites huer des personnalités juives. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de cette information? Qualifié la Shoah de pornographie mémorielle. Excusez-moi. Ok. Ensuite, il a qualifié la Shoah de pornographie mémorielle. Alors, honnêtement, je sais même plus de quoi ça parlait. À mon avis, parce qu'il l'a souvent dit, à mon avis, il disait ça pour dénoncer le fait que la Shoah, il trouvait que le terme de la Shoah était beaucoup abordé. Le thème de la Shoah était beaucoup abordé sans qu'on les qualifie de victimisation comparé à l'esclavage où lorsque un noir en télé parlait d'esclavage, de racisme, on le renvoyait à la victimisation. À mon avis, il parle de ça. Parce que à part ça, je vois pas l'antisémitisme dans le fait de dire que la Shoah est une pornographie mémorielle. C'est à la limite blessant, insultant pour la communauté juive. Oui, je peux comprendre que ce soit insultant et blessant, mais dire c'est antisémite. La famille, venez, on réfléchit sérieusement. C'est quoi l'antisémitisme à la base? L'antisémitisme, c'est dire, je sais pas moi, c'est remettre en cause toi par rapport à ce que t'es, un juif. C'est-à-dire tes pratiques liées au judaïsme en tant que juif. Je sais pas moi, il y a des mecs qui venaient, mettaient des étoiles, je crois, des étoiles bleues. Ça c'est antisémite.
Genre, on taguait des maisons avec des étoiles bleues parce que juifs, parce que ces gens-là, c'était des juifs. Ça, c'est antisémite. Je sais pas, moi, en fait, te renvoyer à ta judéité négativement. C'est ça, être antisémite. C'est pas faire un commentaire sur la Shoah, tu vas le mettre directement dans l'antisémitisme. Est-ce que c'est pas la meilleure arme qui a été inventée, la meilleure arme de communication? Mais faire le procès en antisémitisme de n'importe qui. Aux Zénith de Paris, vous faites huer des personnalités juives. D'accord. Non. Enfin, oui, allons-y. Tu vois, même Dieudonné, c'est... ça le choque. Et encore, Dieudonné, je le trouve hyper... Il est dans un tel état de maturité, dans une telle prise de hauteur, qu'il est en mode, ok, si ça c'est de l'antisémite, ok, bah vas-y. Tu vois, il est en mode ça, tu vois. Et franchement, c'est lourd. Bon, en tout cas, ça vous a été reproché. Donc là, pour l'instant, les trois trucs qui sont rejetés là. Hué, c'est-à-dire que si on considère que, je sais pas, Bernard-Henri Lévy n'est pas philosophe, et que les gens disent oui, effectivement, c'est pas le... Oui, mais c'est la... Vous comprenez, c'est l'accumulation de citer des... Là, le problème, c'est que t'as accumulé trois choses qui sont, pour moi, pas antisémites. Donc, comment on fait? Trois choses qui sont... en fait, c'est trois vieux bails, en fait. Des personnes juives et de les faire huer dans un Zénith qui avait choqué et qui choque encore, je pense, aujourd'hui. Non, c'était au Zénith, c'était la suite qui a choqué. Ouais, c'est ça, la suite. 2005, à Alger, vous qualifiez la Shoah de pornographie mémorielle. 2008, vous faites intervenir le négationniste Robert Faurisson. Voilà, ok, là, on peut se poser des questions. Alors, Robert Faurisson, c'est qui Robert Faurisson? Apparemment, négationniste. Tu sais quoi? On va regarder Robert Faurisson. Alors, Robert Faurisson, Vichy, est né à Vichy, est un militant négationniste français. Ok. Donc, ses procès en antisémitisme, où est-ce qu'ils sont? Ok, bon, je pense que je m'intéresserai plus tard au sujet. Ok, vas-y, je te laisse le point. Après, non, en vrai, non. Même ça, en vrai, ça peut se débunker facilement. Tu sais, quelqu'un qui est intelligent, je sais pas, moi, par exemple, est-ce que le fait de traîner avec quelqu'un qualifié d'antisémite fait de toi un antisémite? Si toi t'es d'accord avec ça, dans ce cas t'es d'accord avec le fait de traîner avec un raciste, fait de toi un raciste. On va dire, je sais pas moi, Cyril Hanouna qui traîne avec Zemmour. Est-ce que Cyril Hanouna est un raciste du coup? Sacha Elbaz, toi tu fais intervenir Zemmour sur ton micro. Est-ce que du coup t'es raciste comme Zemmour? Enfin, je sais pas, ça pose plein de questions. Est-ce que t'as le droit au débat? Enfin, est-ce que t'as le droit de discuter? Donc, en vrai, même ça, à la base, j'allais dire, ok, ça, je te l'accorde, mais même ça, je peux pas te l'accorder. Parce que du coup, le procès en antisémite, tu le fais, mais le procès en racisme, tu le fais jamais. Donc, et encore, hein, là, j'ai dit Sacha Elba, j'ai dit Éric Zemmour, mais en vrai, j'aurais pu citer qui encore? Il y a d'autres gens qui sont pareils, qui se comportent pareil dans le cercle médiatique. Il y a un mec qui dit que la colonisation n'est pas un crime. Il s'appelle Édouard Philippe. Du coup, c'est quoi? Parce que pour moi, c'est une dinguerie de dire ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous parlez de lobbytionnistes, vous rapprochez... Lobbytionnisme, mais tout le monde parle de lobbytionnistes. Tout le monde parle de lobbytionnistes. Et c'est quoi, ça fait de moi un antisémite? Moi, je suis contre le lobbytionniste. Du coup, je suis antisémite? Et d'Alain Soral. Bref, ça fait que... Alain Soral, j'ai déjà dit, hein, je pense qu'Alain Soral divise beaucoup moins que Pascal Praud. Pascal Praud est beaucoup plus dangereux qu'Alain Soral. Zemmour est beaucoup plus dangereux qu'Alain Soral. Je pourrais faire une longue liste. Meilleur Habib est beaucoup plus dangereux qu'Alain Soral. Et encore, hein, Alain Soral, et une fois de plus, Alain Soral, il s'adresse surtout aux lobbytionnistes. Surtout. Mais pas aux juifs en tant que tel. Et bien évidemment, il fait des critiques sur la religion juive. Oui, il est judéo-critique, comme il le dit. Après, voilà, faut que je garde un peu de retenue, parce que il y a peut-être des juifs sincères qui sont heurtés par les propos de Pascal Praud. Et du coup, ça, ce serait très très relou. Et d'ailleurs, pareil pour Dieudonné, il y a sûrement des juifs sincères qui sont heurtés par les propos de Dieudonné. Beaucoup d'épisodes comme ça, où on se dit... beaucoup d'épisodes comme ça. Du coup, là, au final, il n'y a rien, la famille. Hein, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui a été retenu, en fait. Antisémite. Donc, est-ce que Dieudonné est antisémite? La tête de homme, ce serait tellement facile de... Et encore un moi, je suis un con. Dieudonné, il pourrait vous faire une émission complète où il déconstruit tout, un par un. Mais il le laisse parler, hein. Il laisse Sacha parler, parce qu'en vrai de vrai,
je pense qu'il prend un peu de hauteur. Non, je suis pas antisémite. Déjà, l'antisémitisme, c'est pas drôle. On peut pas faire rire les gens avec des propos haineux. Moi, je me suis amusé avec ce que je considérais comme une bêtise, c'est la hiérarchisation et la compétition victimaire. C'est tout. Après, j'ai pu faire encore une fois des erreurs, j'ai pu être dans l'outrance, j'ai pu faire des fautes. Là, tous les gens que vous me... Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est ça, c'est la compétition, la hiérarchie dans la souffrance. C'est ça qu'il a fait. C'est vrai que moi, ça me choque aujourd'hui de faire, d'être qualifié d'antisémite pour ça. Tu vois, ça montre en fait qu'on cherche pas vraiment à savoir qui est vraiment antisémite ou pas. En fait, on cherche juste à punir, à sanctionner pour rien. Déjà, pour moi, faire une hiérarchie des souffrances, pour moi, c'est bête. Hein. Ça, c'est clair et net, c'est con. Mais il est où l'antisémitisme dans ça? Je sais pas, moi, faut qu'on m'explique. Hein. Peut-être que je sais pas, je veux bien qu'on me l'explique dans les commentaires. Hein. Dont vous me parlez, bon, il y a Robert Forisson. Robert Forisson, bon, lui, j'ai été étonné parce que on me disait que lui, c'était vraiment l'homme le plus infréquentable de France. Négationniste assumé. Négationniste, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est-à-dire qu'on nie totalement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et l'extermination du peuple juif. C'est ce que vous pensez, et alors que lui se présentait comme révisionniste, ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il ne niait pas la guerre, ne niait pas les morts juifs, il ne niait pas de ça, mais il niait simplement la façon dont ils ont été tués. Mais bon. Tu vois, là on a même une explication hein, par rapport à ça. Il a même une explication qui devrait normalement faire réfléchir et attention, je dis pas qu'il faut le croire directement. Je sais pas exactement ce qu'il a dit, hein, Forisson, faudrait se pencher sur le cas. Hein. Mais tu vois, c'est pas de la pure haine bête, c'est pas de l'antisémitisme bête comme ça en mode non, j'aime pas les juifs, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe. Visionniste. Mais Sacha, il veut pas l'entendre parce que Sacha, et comme beaucoup de juifs, ils ont décidé que cette personne est antisémite, il y a rien qui peut faire changer. C'est ça le problème, il n'y a rien qui peut faire changer. Et attention, hein, je dis ça, mais en vrai de vrai, c'est pareil pour les Renois, rebeux concernant les racistes. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. On a décidé, par exemple, moi en tant que Renois, j'ai décidé que Marine Le Pen c'est une raciste. Il n'y a rien qui pourra faire changer. Bon, moi je suis pas de ceux-là. Hein. Moi je suis complètement d'accord pour discuter même avec Marine Le Pen et ça soit on discute avec plaisir. Moi je suis dans celle-là. Mais il y a plein de Renois rebeux qui sont en mode c'est mort, c'est une raciste. On parle pas avec les racistes. Ou Zemmour aussi. Enfin, ou Zemmour, on parle pas avec Zemmour. Et ça c'est dommage. Et Dieudonné il est pas du tout dans ça. Et c'est ça que j'aime bien. Je crois que c'est la qualité que je kiffe le plus chez lui. Ça veut dire qu'il refait l'histoire à sa manière. C'est ça. C'est la définition du... C'est ça. Et on s'était rencontrés d'ailleurs avec Robert il me dit, tu sais que toi, parce que je lui parlais de Gorée, de l'esclavage. Après la famille, on va pas se mentir, hein, Sacha il est même pas là pour essayer de comprendre. Hein. Lui il est là pour opposer son avis et c'est tout. Il m'a dit, mais c'est que ça s'est pas passé à Gorée. Donc voilà, le révisionniste. Et à mon avis, il a eu des conseils d'autres gens, ils l'ont dit défonce-le bien, cet antisémite notoire. Oui, tout ce que je vous ai cité, Dieudonné, en vrai, on va revenir sur chaque épisode parce que j'imagine que pour chacun, d'ailleurs, vous avez été condamné, donc vous avez pu vous expliquer devant les tribunaux. Et ici, je l'ai dit, c'est pas un tribunal. Moi, je veux juste vous interroger, voilà, vous dire, regardez ce nombre d'épisodes incalculables qui font qu'aujourd'hui, toute la communauté juive peut pas vous voir. Pas tous. Et pas que. Un grand nombre. Un grand nombre, si vous voulez. Est-ce que, voilà, moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes antisémite? Vous me répondez non, mais est-ce que vous comprenez qu'il y a une gêne aujourd'hui, qu'il y a quand même votre nom qui est associé à ça? Eh ben, j'en suis désolé. Maintenant, parmi ces gens qui me traitent d'antisémite, est-ce qu'il y a des gens qui, de la même façon, ont un problème avec les Noirs? Je sais pas. Non mais moi je vais pas les accuser ou dire il y a une petite odeur. Quand un mec comme Gilles Bernheim, je sais plus si c'était Gilles son nom, un producteur juif dit Dieudonné, oui bon enfin bon c'est un nègre. Bon, moi j'en ai eu plein des réflexions. Il aurait dû être condamné pour ça aussi. Ouais. Bon alors j'ai peut-être été condamné, peut-être j'ai des propos qui ont été jugés antisémites, j'ai été jugé antisémite pour. Mais là il y a eu énormément d'épisodes. Je répète, hein, ces épisodes ils sont tous à rejeter. Peut-être qu'il y en a d'autres hein, dont j'ignore, mais ces épisodes-là, ils sont tous à rejeter. Mais citez quelques-uns, il y en a eu plein. Le côté... Après, peut-être ça va faire de moi un révisionniste ou un négationniste, je sais pas. Mais je sais pas, j'essaie de comprendre la famille. Et apparemment, je suis pas... On va regarder les commentaires. Alors, respect à toi pour avoir invité Dieudonné. Dieudonné, fais-nous un sketch sur cette interview, s'il te plaît. Je sens qu'on va bien rigoler. Ah, j'avoue, je kifferais. Hein. J'en peux plus de les voir lui faire son procès sans arrêt avec leur interview de merde.
L'interview orientée à chaque question, la base quoi. Quelle mauvaise interview, le présentateur semble biaiser les questions, il reprend les mensonges sur la quenelle, sur l'antisémitisme, c'est vraiment dommage. Et Dieudonné qui reste calme et royal, il est vraiment impressionnant. Ouais, ça c'est bien ça. Quand tu as vu les sketchs de Dejo sur le présentateur TV, tu ne peux que rire de cette interview. Tu vas faire quoi là dedans? Dieudo, c'est un blaireau ce mec. Je pense que Dieudo a payé sa peine, il a le droit d'avoir une carrière. Dieudo est le meilleur de loin. Merci Dieudo, moi j'aime beaucoup ce personnage Dieudo, merci pour son œuvre. Dieudo le meilleur, Dieudo le goth, ok. Ah, ça fait plaisir la famille. Hein. Je suis canadien, je connaissais pas ce show, mais cet intervieweur laisse vraiment à désirer. L'invité répond à la question, mais il n'aime pas la réponse, donc il repose la même question 10 fois. Première et dernière fois que j'écoute ce show. J'aime bien le contredit à chaque question, bravo Dieudo. Peut-être que Dieudo est responsable du conflit israélo-palestinien et de l'exode des juifs, c'est sûrement responsable de la prochaine guerre civile. C'est bien ça hein, la famille. En fait je suis content parce que là quelque part la vapeur elle est en train de s'inverser. Et ça Dieudo il l'a dit dans cette interview, hein. Il a dit que tôt ou tard il sera réhabilité dans les médias, tôt ou tard. Et là, à travers ces commentaires, c'est bien parce qu'on se rend compte que là, on va dire le méchant entre guillemets, c'est Sacha. Et c'est pas Dieudo le méchant. Là, Dieudo, il est en mode chrétien en paix, tu vois. Et Sacha, il est en mode, faut que je te cherche des noises, faut que je te trouve quelque chose. J'ai la haine. Je dois t'attaquer coûte que coûte. Et c'est bien que ça s'est vu. Et ça se voit par les commentaires. À mon avis, Sacha, il a dû voir tous ces commentaires du coup. Et voilà. Et en plus, c'est bien parce qu'on est dans la chaîne de Sacha. Hein. On est dans sa chaîne. Hein. Donc là, les gens, ils sont en train de l'allumer dans sa chaîne. Donc c'est très bien. Ça va peut-être le faire qu'il se remette en question. Et voilà. Et peut-être qu'il va se rendre compte que ça y est, Dieudo, bien qu'il ait pu faire des bêtises, ce que tu appelles des bêtises, avec ta liste avec ta liste d'éléments infondés, et ben, dans tous les cas, même si pour toi c'est des éléments fondés, Dieudo il s'excuse. Voilà, fin, le pardon. Je vous laisse laisser votre avis la famille. Dites-moi ce que vous en pensez.